Alors, Etikado, le projet Etikado, c'est de rendre accessible à tous la consommation responsable en créant la première carte cadeau multi-enseigne éthique et solidaire. Comment ça marche? Ben, très bien, donc c'est une carte cadeau, donc c'est un cadeau qu'on offre à un de ses proches, et lui ensuite peut aller la dépenser dans toute une série d'enseignes de la consommation responsable, donc il peut aller soit en ligne, donc il y a plus de 200 000 références de produits éco-responsables qui sont accessibles, soit dans une boutique au plus proche de chez lui, donc ça peut être soit des boutiques d'objets neufs, donc du commerce équitable, zéro déchet, Made in France, soit des ressourceries, et enfin c'est la première carte cadeau aussi qui est valable pour faire un don à une association. Est-ce qu'on retrouve nos enseignes équitables préférées qui ont Ben, un nom? bien sûr, c'est l'objectif, c'est justement qu'on puisse trouver toutes les meilleures enseignes, toute la gamme française de la consommation responsable. Donc on va retrouver en ligne des gens comme Label Emmaüs, qui est la marketplace des Emmaüs, DreamAct, qui référence 2000 marques éthiques, Artisans du Monde aussi, la boutique en ligne, donc le numéro 1 français du commerce équitable. Et on va aussi en boutique, on va retrouver à la fois des boutiques d'objets neufs, comme je disais, comme 1083 par exemple, qui fait des jeans fabriqués en France, Pérus qui fait des chaussures issues du commerce équitable, des baskets c'est vraiment sympa, et puis on va retrouver Rejouer par exemple, qui fait des jouets remis à neuf, ou on va retrouver des ressourceries comme Emmaüs par exemple. Comment était venue l'idée de fonder ce projet? Alors l'idée de fonder ce projet Etikado, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de me dire quel est le cadeau, enfin j'ai besoin d'offrir un cadeau, et que à l'époque, je voulais offrir une carte cadeau de la consommation responsable, et je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai creusé en me disant mais tiens, pourquoi ça n'existe pas? Est-ce que ça pourrait se créer? Je me suis rendu compte en fait c'était un marché énorme, c'était un marché à 2 milliards d'euros, la carte cadeau, et donc trustée par des multinationales qui ont d'abord référencé Amazon avant de référencer Emmaüs. Et là, je me suis dit qu'on marchait vraiment sur la tête. Et donc, du coup, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de faire un projet qui soit une coopérative des acteurs de la consommation responsable autour d'une carte cadeau. La carte cadeau, c'est un super outil pour lutter contre la surconsommation. On offre une carte cadeau à quelqu'un, c'est-à-dire que la personne peut choisir le cadeau qui lui fait plaisir, ce dont il a envie, et on n'est pas en train de dénicher au dernier moment un cadeau, un peu parce qu'il faut un cadeau. Donc là, le cadeau, on sait qu'il sera bien utilisé. Mais dans la carte cadeau, il y a aussi un piège de la surconsommation, qui est que, tiens, j'ai une carte cadeau à 50 euros, disons, il m'en reste 5 à la fin, soit je perds le montant, soit tiens, il faut que je reconsomme pour pas le perdre. Et ça, on s'est dit, il y a quand même un piège. Et donc on s'est dit, voilà, le fait de pouvoir faire un don à une association, ça permet de sortir de ce piège. Pour moi, c'est aussi voilà, Oui, comment tu passes d'une consommation finalement d'hier c'est à la ça. consommation de demain. C'est ça, en effet, Etikado, ça a été vraiment construit comme ça. C'est comment est-ce que on peut amener ces 2 milliards d'euros de la carte cadeau classique qui vont dans des grandes enseignes, et d'amener tous ces financements vers des ressourceries, vers des acteurs de la consommation responsable, des gens qui cherchent à relocaliser les modes de production, des gens qui, ok, travaillent avec des pays du Sud, mais dans une démarche de commerce équitable. Et à mon sens, il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça, et il faut surtout montrer que la consommation responsable aujourd'hui, ça touche tout, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on veut s'acheter, il existe une version responsable. Je donne souvent deux exemples. On veut s'acheter un smartphone, on a besoin d'un smartphone, etc. C'est quoi la version éco-responsable d'un smartphone? Ça peut être un smartphone reconditionné en France par des personnes en insertion, qu'on pourra trouver sur la Belle Emmaüs par exemple. Euh, mais cette version de smartphone reconditionné, ça s'applique pas à tiens, si je veux m'acheter des cosmétiques éco-responsables, qu'est-ce que c'est? C'est pas des cosmétiques reconditionnés, ça n'aurait pas de sens, mais peut-être qu'on peut avoir des cosmétiques fabriqués en France à partir de produits bio, naturels, en travaillant l'emballage, donc avec probablement des cosmétiques solides, etc. Donc je pense que, et ça c'est pas un smartphone reconditionné, c'est moins cher que le dernier iPhone. Des cosmétiques sans emballage, c'est pas plus cher que des cosmétiques de grandes marques, etc. Est-ce que tu sais déjà quel est le coup d'après pour Etikado? Alors nous, on a plusieurs projets. L'objectif, c'est aujourd'hui, quand on regarde le maillage territorial des boutiques, on est vraiment très parisien ou francilien. L'objectif, c'est vraiment que chaque personne qui reçoit une carte cadeau puisse aller dans la boutique éco-responsable au plus proche de chez lui. Donc ça, c'est notre premier objectif. On a un deuxième objectif, c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir plus de boutiques en ligne, d'ouvrir vraiment la gamme, parce qu'il y a beaucoup de petites marques vraiment engagées qui font des trucs super qui se lancent. Et aujourd'hui, pour nous, dans la version informatique qui est aujourd'hui, c'est compliqué pour eux
d'intégrer Etikado comme mode de paiement. Donc ça, c'est le deuxième objet. Enfin, on en a plein. Si on aimerait sortir de la vente sur Internet pour vraiment commencer à vendre les cartes Etikado dans des magasins, dans des conciergeries, dans des tiers-lieux de l'ESS, etc. Et enfin, notre objectif, c'est vraiment de se développer commercialement auprès notamment des comités d'entreprise. Pour moi, le coup d'après, ce qui serait vraiment souhaitable, c'est que chaque comité d'entreprise, avant d'offrir les cartes cadeaux en fin d'année, puisse sonder ses salariés en leur disant qui veut une carte cadeau, qui veut une carte cadeau un peu classique. Et je pense que si déjà on arrive à convaincre un nombre croissant de comités d'entreprise de faire ça, ils verront qu'il y a beaucoup de gens qui vont opter pour une carte cadeau et ce sera autant de fonds qu'on aura remis vers l'économie sociale et solidaire et la consommation responsable. Donc voilà les 4 points vraiment, les 4 projets en. Est-ce que tu as un dernier message par rapport à tout ce qu'on a dit, un message à faire passer, quelque chose que nous n'aurions pas dit, que ce soit sur Etikado? Si je devais dire quelque chose, non, c'est voilà, enfin, les fêtes de Noël arrivent. Ce que j'ai envie, c'est sans pour autant que les gens, je dis pas acheter la carte cadeau absolument, mais j'ai envie de dire aux gens, regardez avant de faire un cadeau, regardez vraiment s'il n'existe pas une version éco-responsable, s'il n'existe pas quelque chose. Faut le trouver sur etikado.co, en effet, notre site, etc. Mais nous, on n'a pas référencé tout le monde, hein, donc il y a encore beaucoup d'autres solutions. Mais c'est vraiment faire cet appel à d'abord regarder s'il n'y a pas une version éco-responsable avant d'acheter le cadeau. Peut-être que la version éco-responsable ne satisfera pas, mais au moins on aura regardé, et puis la fois d'après, peut-être que ce sera la bonne solution. Est-ce que tu peux résumer Etikado en une phrase? Etikado, je pense que c'est vraiment un moyen de rendre accessible à tous la consommation responsable. Voilà. Moi, c'est très bien. Okay. Es-tu satisfait de cette phrase? Oui, elle ira bien. Mais je vais travailler pour avoir encore des meilleures phrases. Ok, on revient la prochaine fois. Ça marche. Grosse punchline. Dans un an. Merci beaucoup. Merci Léa.